Bonjour, aujourd'hui je voudrais te parler de l'oral du bac. Donc je sais que normalement tu dois être dans tes euros blancs là, tout doucement. Donc j'aimerais te donner une rapide description de ce qui est attendu de toi. Donc je vais partir d'une mise en situation pour que tu puisses t'imaginer ce qui va se passer le jour du bac ou le jour d'un oral blanc. Donc tu arrives dans la salle, normalement tu as un descriptif, donc une feuille qui rappelle tout ce que tu as fait pendant l'année en français qui aura été donné par ton professeur de français. Et dans une pochette, tu as tous les textes vierges, c'est-à-dire sans annotation, que tu as étudiés pendant l'année. Le professeur, l'examinateur dans la salle, il va te dire sur quel texte tu dois passer et il va te dicter ou te donner la question de grammaire sur ce texte-là. Toi ensuite tu vas t'installer dans la salle et tu as 30 minutes de préparation. Pendant que toi tu es en train de préparer ce texte-là et la question de grammaire et tout ce qui s'ensuit, dont je vais parler juste après, il y a une personne qui passe en même temps. Donc ça veut dire qu'il y a du bruit dans la salle. Donc prévois bien les choses et des boules qui est ou voilà, pour ne pas te laisser distraire par le bruit si jamais c'est un problème pour toi. Donc tu as 30 minutes pour préparer. Ensuite, 20 minutes de passage. Alors, qu'est-ce que c'est ces 20 minutes de passage? Il y a 3 exercices que tu fais les uns à la suite des autres. Donc, premièrement, l'explication linéaire qui dure 10 minutes. Et c'est à toi de gérer le temps. C'est fait partie de l'exercice, ça fait partie de la note, tout simplement. Donc, attention à ça. Explication linéaire, tu passes pendant 10 minutes. Ensuite, la question de grammaire, 2 minutes. Et l'entretien, 8 minutes. Pour la note, c'est facile à retenir, c'est autant de points que de temps. Donc 10 points pour l'explication linéaire, 10 points pour l'explication linéaire, 2 points pour la question de grammaire et 8 points pour l'entretien. Alors je vais revenir sur chacun de ces exercices les uns après les autres. Premier exercice, c'est donc l'explication linéaire. Donc tu dois passer sur le texte qu'aura choisi l'examinateur au début de ta préparation. Il s'agit, donc ce sera parmi les 20 textes ou 12 si tu es en section technologique. Donc sur les textes que tu auras étudiés pendant l'année avec ton professeur. Donc pas de surprise à ce niveau-là, normalement tu les as travaillés. Donc sur un des textes, tu ne peux pas choisir, hein, c'est l'examinateur qui choisit, tu ne peux pas lui supplier de le changer, ça le mettra probablement dans une mauvaise... Voilà, ça ne va pas le mettre dans un bon rapport avec toi dès le début, donc ne le supplie pas de changer, accepte. Donc c'est sur ce texte-là, et le but, c'est déjà donc le but, c'est d'analyser, d'interpréter le texte en suivant le mouvement du texte. Par contre, ça doit être organisé comme dans un commentaire, comme dans une dissertation. C'est-à-dire qu'il faut une introduction où tu présentes l'œuvre dont est tiré l'extrait, tu présentes l'extrait en lui-même, tu lis le texte, absolument, il faut absolument lire le texte, il faut s'entraîner à lire le texte chez soi. Et ensuite, problématique, il faut que tu donnes une problématique. Généralement, ton professeur de français t'en a déjà donné une, donc il s'agit de l'apprendre. Et ensuite, il faut que tu découpes le texte en mouvements auxquels tu donnes des titres. Et les mouvements c'est un découpage du texte qui suit la progression du texte, qui montre la progression du texte. Ensuite, quand tu as fait ça, tu passes au développement et là, en fait, mouvement après mouvement, tu dois analyser ce qui est dit dans le texte tout en répondant à la problématique, en utilisant des figures de style et en proposant une analyse fine suivie d'interprétations qui viennent répondre à la problématique. À la fin, quand tu as fait tous les mouvements du texte, quand tu as analysé toutes les lignes du texte, tu peux passer à la conclusion. Conclusion, tu réponds à la problématique en rappelant les éléments importants de ton développement et tu fais une ouverture soit sur un autre texte que tu as vu pendant l'année, soit sur une autre œuvre. Voilà, et ça pendant 10 minutes. Ensuite, tu peux passer à la question de grammaire. Donc, c'est une question de grammaire sur le texte, au programme de première, donc généralement qui correspond au programme que tu as fait en première. En première, vous voyez comme notion les interrogatives, la négation et les propositions subordonnées circonstancielles, sachant que les professeurs peuvent aussi donner des questions sur le programme de seconde. Donc, il faut quand même réviser globalement tout ce que tu sais sur la grammaire. C'est sur 2 points.
Ensuite, on passe à l'entretien. Donc l'entretien, c'est un échange entre le professeur et toi sur une œuvre que tu as choisie. Tu dois choisir une œuvre parmi les œuvres que vous avez vues en français. Tu as le choix parmi les 8 ouvrages que vous avez lus. Par contre, moi je te conseille, parce que ça s'est révélé être vrai à force de parler avec d'autres profs de français qui ont été examinateurs de l'oral, ça s'est confirmé, je te conseille de prendre un livre de lecture cursive, c'est-à-dire que tu as lu par toi-même, qui était proposé par ton professeur de français mais que tu as lu par toi-même, et non pas une des œuvres que vous avez étudiées en classe. Donc normalement il y a 4 œuvres que vous avez étudiées en classe à fond, et sur lequel repose la majorité de tes explications linéaires. Et ensuite, il y a des œuvres, à chaque fois, tu as dû lire une œuvre par toi-même chez toi. Je te conseille de prendre une œuvre que tu as lue par toi-même. Pourquoi ? C'est parce que ça indique au professeur, à l'examinateur, que tu as fait ce qui était demandé et que tu as bien lu les œuvres par toi-même et donc que tu as bossé pendant ton année de première. Ça lui donne une bonne opinion de toi. Donc choisis une de ces œuvres. Généralement, en plus, on vous laisse un petit peu plus choisir. Donc, même si ça te semble risqué parce que tu dis oui, mais j'aurai moins de choses à dire parce qu'on ne les a pas bien vues avec mon professeur, finalement, vous avez quand même plus de choses à dire puisque ce qui nous intéresse dans l'entretien, c'est plutôt ta réflexion personnelle. Ce que toi, tu as perçu, ce que toi, tu as aimé dans l'œuvre et pourquoi tu as aimé ça dans l'œuvre. Et donc, il vaut mieux choisir une œuvre que tu as vraiment lue personnellement, sur laquelle tu as vraiment réfléchi par toi-même. Alors, comment ça se passe cet entretien ? Premièrement, c'est toi qui présentes l'œuvre pendant 1 minute. Tu présentes l'œuvre, les thèmes importants, tu fais un résumé si c'est un roman, tu expliques peut-être le contexte historique, le mouvement littéraire dans lequel se situe l'œuvre, des éléments biographiques sur l'auteur. Enfin, tu présentes l'œuvre globalement. Et ensuite, tu dois expliquer pourquoi est-ce que tu as choisi cette œuvre-là en particulier. Tu dois justifier ton choix. La présentation et la justification du choix, elle doit durer 2-3 minutes maximum. Parce que si tu dépasses, le professeur va t'arrêter. Puisque ce qui est intéressant dans l'entretien, c'est pas tant la présentation, même si on va se baser là-dessus pour pouvoir te poser des questions ensuite et rebondir sur ce que tu as dit. Donc c'est très important que tu le prépares bien. Mais ce qui est plus intéressant pour le professeur, justement, c'est de te poser des questions pour aller un peu plus loin, pour voir certains aspects que tu n'aurais peut-être pas envisagés dans ta présentation, enfin pour voir un peu si tu es capable aussi de dialoguer et de réfléchir de manière improvisée, entre guillemets, sur l'œuvre lors d'un entretien. Pour vérifier si, si tu as vraiment lu l'œuvre, mais pas seulement, mais si tu es capable de réfléchir sur cette œuvre. Alors, comment s'entraîner pour toutes ces épreuves ? Pour l'explication linéaire, tu vas devoir faire des fiches sur chacun des textes. Et n'attends pas à la fin de l'année. Si tu as 20 textes ou même 12 textes à faire, là, quand je fais la vidéo, on est en janvier, ce serait bien que tu fasses déjà tous les textes que vous avez déjà vus. Moi, par exemple, avec ma classe de première générale, on a déjà vu 8 textes. Donc là, ce serait bien qu'ils aient fait, on est en train de voir le 8e, mais ce serait bien qu'ils aient fait déjà les fiches de tous les 7 autres. De ne pas perdre de temps à attendre le dernier moment pour faire les fiches sur les textes, de les faire au fur et à mesure de l'année. Quels sont les éléments à retenir dans une fiche et les éléments à apprendre par cœur ? C'est surtout la problématique, les mouvements et les arguments vraiment importants dans le texte, parce que tu ne vas pas pouvoir non plus apprendre des mille choses par cœur. Donc, comment on fait pour apprendre sans apprendre par cœur ? Relire, ça ne suffit pas. Ça, c'est certain. Et vu ce qu'on te demande de faire, 30 minutes, c'est très court pour préparer une explication linéaire au bac. Et donc, il faut que tu aies l'habitude de retrouver les informations à partir du texte tout seul. Et donc, il faut tout simplement que tu prennes une feuille blanche, une feuille de brouillon, que tu prennes le texte sans rien écrit dessus, sans annotation, et que sur la feuille blanche, sur ta feuille de brouillon, tu écrives tout ce dont tu te rappelles, toutes les analyses que tu peux faire sur le texte. Et ensuite que tu reprennes, c'est seulement à ce moment-là que tu reprends ton cours, que tu vérifies qu'il y a certains éléments que tu as écrits étaient justes, quels sont les éléments que tu as oubliés, est-ce que c'est des éléments cruciaux, vraiment très importants pour comprendre le texte, et de refaire ce principe-là
au fur et à mesure des semaines et des mois à venir, de ne pas le faire en une seule séance de travail, ça sert à rien de refaire le même processus jusqu'à se le savoir ce jour-là, hein, puisque ce que tu veux c'est de le savoir en juin, juillet. Donc il faut le refaire, reprendre, profiter de tes bacs blancs, de tes euros blancs à venir, surtout si tu en as plusieurs, pour bien t'avancer au fur et à mesure, reprendre les textes d'un bac blanc à l'autre pour réviser. Réviser, ça ne veut pas dire apprendre une seule fois, c'est apprendre plusieurs fois dans le temps. Voilà, donc ça c'était pour l'explication linéaire. En ce qui concerne l'entretien, alors je ne parle pas trop de la question de grammaire parce que voilà, ça dépend de ce que tu fais avec ton professeur, etc. Mais bon, pour l'entretien, et puis c'est un peu spécifique, pour l'entretien, je te conseille de créer une liste de questions. Alors soit ton professeur de français t'a donné une liste de questions possibles que pourrait te poser l'examinateur le jour du bac, ou alors il y en a plein sur internet. Je pense qu'un jour j'en ferai une aussi sur mon blog, donc tu pourras aller regarder. Je ne l'ai pas encore mise, mais je vais probablement la mettre à un moment. De prendre cette liste de questions, de te familiariser avec ces questions, d'essayer de comprendre ce qu'elles veulent dire et d'essayer de trouver une réponse à chacune de ces questions en développant bien. Parce que ce qu'on attend de toi, c'est que tu justifies tes réponses par des arguments précis, bien développés et surtout qui sont illustrés par des exemples précis. Donc pas des citations, mais il faut que tu sois capable d'évoquer, par exemple si tu as choisi un recueil de poésie, il faut que tu sois capable de parler de poèmes pour justifier telle et telle réponse que tu pourrais donner aux questions de l'examinateur. Il va toujours, même s'il ne pose pas la question pourquoi et comment, toi tu dois te poser la question. Pourquoi et comment? Où? Comment je sais ça? Où est-ce qu'on le voit dans l'œuvre? Je conseille aussi d'écrire, tout simplement de préparer bien à l'avance dès aujourd'hui la présentation de l'œuvre que tu vas présenter et la justification, c'est-à-dire pourquoi est-ce que tu l'as choisie, de bien préparer les arguments, qu'ils soient détaillés, qu'ils soient pas, et pas des arguments du type j'ai aimé parce que elle était moins ennuyeuse que tous les autres. Ça c'est pas un argument, hein. Tu peux imaginer, tu vas avoir un professeur de français devant toi. Imagine ce qu'attend un prof de français, d'accord, hein, pas ce qu'attendrait un de tes amis, mais ce qu'attend un prof de français. Ça te donnera une meilleure idée de ce qui est attendu de toi dans cette justification. Je te conseille de te chronométrer. Vérifie si ça dure bien 2 minutes. Si ça dure moins de 2 minutes, bof. Si ça dure plus de 3 minutes, il faut changer des choses. Il faut enlever des choses. Okay, et une fois que tu as fait tout ce travail de préparation que tu peux faire tout seul, je te conseille fortement de t'entraîner avec un autre ami. Il y en a un qui joue l'examinateur, l'autre joue l'élève qui passe. Il présente, l'autre lui pose des questions, tu réponds à ses questions et ensuite vous échangez les rôles. Et franchement, ça peut être très très efficace parce que c'est moins stressant parce que c'est un ami. Et en plus, ça peut vraiment vous faire percevoir ce qui est attendu de vous. Parce que jouer l'examinateur, ça vous permet d'être un observateur, d'être aussi celui qui juge, qui évalue. Et ça peut être vraiment bénéfique de prendre cette place-là parce que vous pouvez vous rendre compte de certaines choses sur votre propre performance en vous disant « Ah oui, en fait, quand on dit ça, on a l'air... pas qu'on a l'air bête, mais c'est pas si intéressant que ça, et ça peut vous faire reconsidérer ce que vous dites vous-même. Okay, voilà, j'espère que cette description de ce qui est attendu de toi au bac et ces petits outils pour réviser te permettront d'être plus serein et sereine dans tes révisions pour les euros blancs, mais aussi pour l'oral du bac à venir. Je te souhaite un bon courage pour cette année qui peut être difficile. Tiens bon et bonne journée.